Merci beaucoup mon cher Fabien. Bonjour le Carolo, est-ce que ça va? C'est bien ce qui me semblait. Ouais, ils vont toujours bien. Hein. Mais ils vont toujours bien, mais pas assez fort pour moi. Ah ouais. Le Carolo, est-ce que ça va? Le Carolo, est-ce que ça va? C'est mieux. Un petit peu, ouais. Non, c'est bien, les gens ils vont... Oui, malgré les places vides, mais les gens vont rappliquer très vite. Bien sûr, quand ils vont voir ce qui leur attend, ce qui les attend, pardon, ça sera une toute autre histoire. Bon, t'inquiète pas, il n'y a pas Fredo sur scène, tu peux faire des fautes, il n'y a pas de problème, il n'est pas là. Il sera là après, Fred, il sera là après. Bon, comme vous le savez, c'est l'heure de la conférence avec Georgia Hirst, donc ça fait un moment personnellement que j'attends cette conférence parce que ça me fait extrêmement plaisir, ça nous fait extrêmement plaisir, c'est un vrai honneur pour nous de la recevoir aujourd'hui à Charleville, au Carolo Game Show. Comme vous pouvez le voir, je ne serai pas seul. Et non. Marchis et fils nous rejoint. Premier du nom. On peut peut-être donner ton prénom aux gens, ça sera plus bien sûr, moi c'est Clément. Enchanté Clément. Mais enchanté. Clément le public Clément. Ah mon Dieu, ils me font peur. Je comprends. Pourquoi on est deux? Tout simplement parce qu'on s'est dit que ce serait peut-être plus simple. Il y en a un là-bas, il fait plus peur que les autres. Ouais, mais faut pas le dire. Ah d'accord. Faut pas le dire. On s'est dit que ce serait plus simple d'être deux puisqu'il y en a un qui va pouvoir traduire tout simplement ce que Georgia dit pour vous, le public, puisqu'on sait que peut-être tout le monde ne parle pas anglais malheureusement. Nous non plus. Nous non plus d'ailleurs, donc on ne sait pas ce qu'on va raconter au final. Et ensuite, une deuxième personne pour pouvoir être concentré aussi sur ce que Georgia elle dit et sur pouvoir rebondir sur ce qu'elle dit, tout simplement pouvoir lui poser des autres questions qui seraient plus intéressantes que si on ne les posait pas forcément en rapport avec ce qu'elle dit. Voilà, je sais pas si c'était français, mais... Non, mais tout à fait bien. Bien tu as bien résumé. Le fait, effectivement, c'est d'avoir un petit côté un peu ping-pong pour pouvoir Exactement. Faire en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un dans le match, quoi. Exactement, bien sûr. Et en plus, on est deux contre un, donc on devrait gagner, normalement. Ouais, non, mais c'est pas n'importe qui est en face non plus. C'est vrai. Bon, assez parlé, messieurs, dames. On y va, c'est parti. On l'accueille avec beaucoup de plaisir. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Georgia Hirst. Bonjour. Hi Georgia. Oh, elle parle français? Bien sûr, on a bossé pour rien. You speak French, right? Non, un petit peu. Un petit peu. Ah, on est bien dans ces fauteuils. Là, on est bien. Now we're good. We're fine here, huh? Yes, I'm good. Thanks for having me. You're welcome. Everyone. Thanks for being here. Of course. Merci d'être avec beaucoup. nous. Are you okay? Are you fine? Yes, I am. There is a bit of a cold breeze blowing me away, but other than that, I'm Les good. ventilateurs, on peut les éteindre ou pas, Fabien? Ouais? It's cold here. Yeah, it's because of the fence. But also just in France, it's cold. I mean, England is bad, but this is cold as well. Elle dit que en France, il fait froid. En Angleterre, il fait froid, mais en France, c'est terrible. Je suis d'accord avec elle. I totally agree with you. Yeah, it's because of Vikings. It's a Vikings ambience and I'm bringing the weather with me. Yeah. Ok. Alors, comment on va un petit peu décortiquer cette conférence, cette interview? La première partie, ça va être bien évidemment sur son passé d'actrice, comment est-ce qu'elle a démarré, comment est-ce qu'elle est rentrée dans le métier d'actrice. Ensuite, on va bien évidemment parler de Vikings, puisque j'imagine que vous toutes et vous tous êtes là pour ça, pour parler aussi un petit peu de Vikings. Et puis enfin, à la toute fin de cette interview, on parlera un petit peu de ses futurs projets. Et bien évidemment, vous aurez le droit de lui poser des questions, puisque un micro pourra tourner dans le public. Voilà, tout à fait. Ça va? Mais moi, ça me va, il n'y a pas de problème. Parfait. And for you, it's good. We talk about I was explaining program. How it's going to be, like talking about your past, talking about Vikings, talking about the future. So let's go. Okay. Let's do it. There we go. How did you become an actress? First of all, how was it to be like to grow up, and was it a dream for you? Est-ce que c'était un rêve pour toi de devenir actrice? Was it something you ever wanted, or did it just happen like that? It was never really anything that I imagined would happen. I definitely think as a child I was, always making people laugh, as children do, and often parents will say, she's going to be an actor when she's older, or, that kind of thing. But I don't think I ever genuinely thought that that's what I would do. My dad basically just saw me perform in my last year of school. D'accord. And he just said, I think this is something you should try. And so he said, I'll write you a couple of lines. I had to do a horrible, scary audition.
And he said, I'll write you a couple of lines in Vikings, and you can see if you like it. And if you like it, you can go to university to study drama. So Torvi was really only meant to be a couple of weeks to try and see if I liked acting, and I guess I did like it, turns out. Donc en gros, ce qu'elle a dit, c'est que c'était pas forcément quelque chose qu'elle avait prévu dans sa vie, que c'est pas quelque chose qui était acté. Acté, t'as compris? Oh là là, mon Dieu. Mais quel humour! Bien sûr. Mais en gros, son papa l'a vu jouer lorsqu'elle était à l'université, ou en tout cas à l'école. C'est ça, il lui a demandé d'essayer derrière, de faire des tests. Exactement, de faire les tests. Bon, apparemment, c'était pas très concluant, mais après, elle s'est bien rattrapée. Et non, mais en tout cas, c'était quelque chose qui n'était pas forcément prévu à la base, mais pour lequel elle a beaucoup aimé, quelque chose qu'elle a beaucoup aimé, et du coup, elle se retrouve aujourd'hui à jouer Torvi. Voilà, et du coup, si tu me le permets, je vais rebondir grâce. Bien sûr. After your answer, I got another question about that because you stood at the London Drama Centre. Sorry. This school introduced you to the art of the movement with the studies of the Rudolf Laban. This knowledge and this methodology, it's real advantage for your understanding to the, for example, in Viking, the fight scenes or moment without text, just emotion. Look like the rise of the Callum Scott. Donc là, la question du coup va porter sur ses études, puisqu'elle a étudié au London Drama Centre, qui l'a initié à certaines sciences au niveau du mouvement, de l'art du mouvement, comme ça, le déplacement. Et est-ce que ça lui a apporté un gros avantage dans des scènes de combat dans Vikings, par exemple, ou on a pu la voir également dans un clip où là il n'y avait pas de parole, tout est dans le mouvement et l'émotion. I have to be honest, because I'm an honest person. Drama school did very little for me in terms of my performance. I would say I'm a very kind of intuitive performer. In England, you know, a lot of casting directors and a lot of filmmakers love someone who's been trained in theatre. They're very specific actors. I am not one of those actors. I just can act, and I just kind of make it up as I go along, and I prefer that way. Okay. I'm a much more American in my style of acting. So obviously it was an amazing experience, and you know, physically and stuff, it was challenging, but wonderful ballet and ballroom dancing and everything. But in terms of what I learnt, being obviously, not everyone gets to work on a film set, but being on Vikings was the best studying you could ever have. Yeah, it was like doing a degree in acting firsthand. So that is kind of the most valuable experience I think I had. Donc, elle a dit en gros que grossièrement, c'est pas quelque chose qui lui paraissait être ultra utile dans sa carrière, ou en tout cas, elle en a pas retenu non plus énormément de choses. Elle a dit que c'était quelque chose qui l'avait aidé, qui avait apporté une expérience, mais que pour elle, la meilleure école entre guillemets qu'il puisse y avoir, c'était tout simplement le fait de jouer, d'y aller. D'y aller. Et en fait, elle parle beaucoup aussi de cette intuition, en fait. Elle est très sur l'intuition, elle joue en fonction de l'intuition qu'elle peut avoir, et c'est pour ça aussi qu'elle dit que cette école n'est pas pour elle la meilleure formation qu'elle puisse avoir, mais surtout le fait de jouer. Parce que nous on discutait un petit peu. Je vous en prie, parlez, allez-y. Non, mais là on rentrait vraiment dans les méthodes d'acting, tout ça, donc... Voilà, bon, on va repartir un petit peu sur Vikings. Je te laisse reprendre la main. Si t'as besoin de cours, n'hésite pas, il n'y a pas de problème. Ah non, mais là, je sens on a pas mal de profs aujourd'hui présents sur place. But that was an interesting point that you made. You know, I think that's probably why I've stayed away from studying so much, is because I would say my style is more natural, and I find at drama school, a lot of my friends that have been really over-rehearse. And I'll never forget when I started filming Vikings, I had a scene with Bjorn, and we have an argument, and he throws something in the air, and
I remember it being a really intense scene, and I was so nervous. I'd prepared for it a lot before. I'd practiced my lines, I'd made loads of notes, and when I arrived on set, I was like, I'm ready to go, gonna smash it. And the scene wasn't flowing. Because I had over-prepared so much, I was stuck. I couldn't change it the way I was portraying it. And at the end of the scene, I was in hair and makeup, and the director at the time, she came into the hair room and asked everyone to leave. And she sat me down and she was like, you are going to ruin your career if you do this. She was like, my advice, never look at a script until the day before you film. Okay. Ever again in your life. This is the advice you give to everyone today. Well, a lot of my acting friends would say that's terrible advice, but I think for me, I'm an overthinker, so it's what I needed to hear in that moment. I mean, she shouted at me, I was crying. She was not nice, but it was the most valuable piece of advice I could have been given. And I never look at a script more than a day before I shoot anything. Okay. But the character come to you and not the other side. Yeah, I mean, I'll work on my character maybe, but I just won't go over the script and analyze it, basically. Donc en gros, ce qu'elle raconte, c'est que elle se souvient d'une scène sur Vikings avec Bjorn, avec l'acteur qui joue Bjorn, où il devait il jetait quelque chose et elle avait énormément préparé cette scène parce qu'elle mettait beaucoup d'importance dans cette scène, et en fait elle avait tellement préparé la scène, elle avait tellement relu le script, elle s'était tellement préparée dans sa tête que au final ça s'est mal passé, elle n'a pas réussi à jouer la scène, à le faire comme elle le voulait. Et du coup, ça rejoint un petit peu son côté intuition, ce qu'elle disait, puisque la directrice du show, donc à l'époque, l'avait prise à part, lui avait dit, écoute, c'est pas comme ça que tu dois faire. Normalement, le script, tu n'es censé que le regarder la veille, on va dire, du tournage. Bon, elle dit que c'est pas forcément le meilleur conseil, mais en tout cas, c'est ce qu'elle pense, en tout cas en termes d'intuition de jeu, et c'est pour ça qu'elle elle se prépare pas énormément. Elle faisait le lien donc avec ses études, où elle est très très intuitive sur son jeu et sur ses capacités, en fait. C'est ça, because Viking, it's an emotional serial. Yeah, very. Okay, now we're going to talk, perfect transition, we're going to talk about Vikings, of course. On est des professionnels, hein, je te rappelle quand même. Professional. We are professional about that. Was it obvious for you? Did you imagine that Vikings will become a huge success, in your opinion? I didn't start in season 1, so I had never watched it. And of course, my dad writes the show, so I had heard about it before quite a few times. Of course. I think probably because he was writing it, it didn't feel like it was a big deal. And to be honest, I don't think I realized how big the show was until maybe like season 4 or 5. Like it suddenly got really big around like season 3, season 4. And it would be only when I would watch it back, you know, little clips of it on Amazon or whatever, and I'd be like, wow. Like, that's a big deal. That's a proper TV show. You said that you've seen your dad writing the show. Son père, c'est la personne qui a écrit. Voilà, c'est le scénariste. Le créateur, scénariste. Voilà, il fait beaucoup de choses. So, that was not the first thing you've seen your father like write, but was it different this time? Because I think you've seen many things that your dad wrote in his life, but was it different this time? Like reading the script, was it? Could you imagine that it was going to be a big thing? I really didn't have much to do with it until I was involved in the show. Like up until the first season, I wasn't interested in Vikings at all. I knew he was filming it in Ireland. You know, I was living my like 18-year-old, 17-year-old life, like just drinking and doing a bit of studying. And so it never really crossed my mind until, which is so funny to me now because it's such a huge part of my life. Like it's part of my identity in a way. But I don't think it was till I joined the show that it really even crossed my mind. Like my dad has written so many amazing projects and has gone on to write more. So Vikings was just another one of Dad's things. Parce que du coup, ta question quand même portait sur le fait qu'elle a vu son père écrire le script et du coup, est-ce qu'à ce moment-là,
elle avait déjà le sentiment que ça allait devenir quelque chose d'énorme. Et je te laisse faire la réponse, du coup. Non, bien sûr. En fait, je lui ai posé la question de savoir si cette fois elle avait senti que c'était différent, puisque son père a écrit bien évidemment beaucoup d'autres œuvres. Et je lui ai demandé si elle pensait que cette fois c'était différent. Est-ce qu'en lisant le script, elle se rendait compte un petit peu de ce que ça allait pouvoir devenir. Et en fait, elle nous a répondu tout simplement pas forcément, parce qu'à l'époque, elle était encore toute jeune. Elle avait beaucoup d'autres préoccupations, comme les études et la boisson. Et que donc, c'était pas forcément quelque chose qui l'intéressait énormément, mais bien évidemment qu'au fur et à mesure, elle s'est rendue compte que c'était quelque chose de très important. But you say for the drinking and other, yes, but you are inside an historical environment. So you have developed this curiosity about the history or not? Were you interested in the Viking era? No. Or history in general? No. I have to be honest, no. Being on the show, of course, I was much more interested, as I was learning about their culture, and Torvi does these amazing sacrifices, and that, you do lots of sacrifices for different things as a Viking. And there's many different forms of sacrifice. You sacrifice different animals, and there are all these incredible rituals. They speak Old Norse, and it's really, fascinating to learn. Also fascinating to learn that, men and women were both buried. If they were shield maidens or warriors, they were both, buried with their weapons, and women, just like men, were sort of treated equally. So I was extremely interested in the way that they lived once we started studying. D'accord. I thought it was pretty awesome that women fought just like men. And I think that's an amazing thing my dad has brought to TV. Which is, women are badass too, and it doesn't just have to be these strong male characters. There's space for strong women as well. So because inside your house you have got a lot of ages of the history. You have the Tudors, and with the Vikings, you have your father. It's university research about that. So for that, my question about your curiosity about the history for that. Donc on lui a demandé si en fait elle était intéressée à l'ère viking avant même de savoir qu'elle allait jouer dans la série, et pas forcément, c'était pas quelque chose qui l'intéressait. Par contre, l'histoire en général aussi, du coup, vu qu'il y avait l'environnement qui s'y prêtait. Tout à fait, l'histoire en général. Et en fait, elle a répondu que c'était pas forcément quelque chose qui l'intéressait. En revanche, une fois qu'elle a commencé à jouer dans la série, elle s'est énormément intéressée au mode de vie de cette époque-là. Comment est-ce que les gens vivaient, le fait que les femmes pouvaient combattre comme les hommes, les rituels, les sacrifices. Et toute cette wonderful hairs for the wonderful hairs. Yes. Les coupes de cheveux, évidemment. Non, c'était. Moi, je pense que c'est intéressant aussi d'essayer de s'imprégner, tu vois. Tout à fait. You need to impregnate of the environment when you play in such a show. I think you need to be aware of what was like being. So yeah, that's interesting. On part sur quoi? On part sur... Il y a une question qui m'intéresse aussi, c'est est-ce que les acteurs... Parce que ça dépend des séries. Est-ce que les acteurs ont une certaine forme d'indépendance quand ils jouent? Alors, est-ce que dans le Viking, c'était le cas? Ou est-ce que, justement, les réalisateurs sont très stricts? Do the actors have quite a form of independence when playing in Vikings? Or are the directors very strict about how you should play, how you should talk, how you should... imagine your character? Do you have liberty playing? It's basically in film, the director is God, so everything goes through the director. And in TV, the writer is God, so everything would go through my dad. So my dad is extremely relaxed, probably too relaxed. And which is amazing, which means we all could be very, very vocal and involved in our characters. If we didn't feel we were going to say something, we wouldn't say it, or we'd have to check with him. But on the whole, he was happy for people to change. So yeah, very free to kind of express ourselves in whatever way we saw fit. Directors might have an idea of how they might see a scene play out, but in terms of character development, that was all down to my dad. So, and yeah, he was very he's collaborative. So the guys would go to him and say,
like Bjorn, Alexander Ludwig would say, I don't think Bjorn would say that, or he might say this instead, and so they'd work together, basically. But yeah, there was a lot of freedom. D'accord, bon. Il y avait énormément de liberté, en fait. Oui, voilà, notamment avec les scènes avec Björn, tout ça. Exactement, ouais. tout passait par son père, en fait. Elle raconte que tout passait par son père en termes de jeu, et que son père est quelqu'un d'assez relax, qui est très... Trop. Peut-être trop, elle a voilà, dit. mais peut-être trop. Maybe too relaxed. Soyons littérales. Mais en tout cas, elle dit que son père avait cette forme de liberté qu'il pouvait laisser aux acteurs pour pouvoir justement interpréter le personnage comme il le souhaitait. Bien évidemment, il y avait des directives de la part des réalisateurs, de la part des scénaristes et de tout ça, mais il y avait quand même une certaine forme d'indépendance et de liberté sur le tournage. C'est ça. So, sorry, we don't have the Björn's actor, but we have the French voice of Björn on the We do. That's yes. right. If you want. That's right. The only one. Do you have one or two anecdotes to tell us about the show, like something spicy? Oh, do I have something? The problem is, it's so long ago now that I actually forget. Like, We have I'm the time. sure there's so many memories that, I wish I remember now, which, they get more distant in the future. But I think, I remember a piece of advice that I was given, which was really useful, from Catherine Winnick, who plays Lagatha. I was struggling with the stunt scenes and the battle scenes, and the stunt coordination is very difficult. To actually hold a sword and a shield, try to make the sword look like it's heavy, and throw them both around at the same time while looking scary and pretending to kill someone is actually really hard. And I struggled with that. And Catherine just kind of gave me some really good advice. And she said, as long as the camera finds you, just make a really fierce face and it's all going to be okay. Just remember to do that. So I would be in a stunt scene. If I forgot my moves or I was stressed, I would just find the camera and just... and I wouldn't know what else was going on, but as long as I looked badass, I knew that it was going to turn out okay. So that was a good bit of advice. Catherine was definitely my mentor on set, I would say. Yeah, for the fighting scenes. Yeah. Ok. Donc elle raconte que c'est l'actrice qui joue Lagartha, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, il me semble bien avoir compris, qui lui a donné un conseil notamment sur les scènes de combat et principalement quand il s'agit de porter des épées et des... Sorry about that, pardon. Des épées et des armures qui en fait doivent paraître ultra lourdes. Ah, mais elles le sont. Mais oui, mais alors elle disait que du coup il fallait que ce soit très spécifique sur la manière dont elle doit jouer par rapport à la caméra et elle n'y arrivait pas. Et justement elle se souvient de ce conseil que lui a donné donc par rapport aux scènes de combat et à la caméra. Alors elle a raconté quelque chose sur les angles de caméra, je crois. J'ai pas. C'est ça, parce qu'elle devait arriver sur le bon angle du coup à la fin, d'où le magnifique mouvement qu'on a eu. D'où le très beau mouvement qu'elle a effectué. Bon, il y a une question aussi que je voulais aborder, puisque dans la vraie vie, Georgia, elle a l'air très, très calme, très gentille, très sereine, alors qu'on sait que Torvi, c'est quelqu'un de très sanguinaire, de très... de droit dans ses bottes et qui ne va pas par quatre chemins, quoi. On est d'accord. Et du coup, j'aimerais bien lui poser la question, comment est-ce qu'elle fait? C'est quoi son secret pour se transformer totalement, justement, dans ce personnage qui est Torvi? So, in real life, you seem like very calm, very happy, very joyful. And of course, Torvi is not like that. So, do you have any secrets? Do you have preparation when you know you're going to play Torvi, like to totally change your mindset? Well, it's interesting you would say that. I would have said that Torvi is so much calmer than me. Like, in real life, I'm quite an anxious person. I get very nervous about things. I'm an overthinker. Whereas Torvi is quite like a straight shooter. She's quite fierce. That's it. So yeah, I would say, in a way, I've given a lot to the character and she's given a lot to me. I think I learned a lot from her. About how to be a bit stronger and, not take crap from anyone. But I think, to be honest, playing a character for so long, towards the end, I just would naturally go into it. Like I knew if I got the script and I felt like Torvi wouldn't say that or
if I went to a costume fitting, I'd just say, Torvi wouldn't wear that. Like, you end up knowing your character so well that you really do become that person. So no, I didn't have to do any kind of method acting or anything to get into her. No. Ok. Donc elle raconte en fait que quand ça fait un moment, elle comparait en fait la manière dont elle est avec la manière dont Torvi, la manière dont elle voit comment Torvi agit, la personnalité de Torvi. Elle se dit qu'en fait, elles sont pas si loin l'une de l'autre finalement. non, finalement, elles sont pas si éloignées l'une de l'autre. Et surtout, elle disait que quand ça fait un moment que vous jouez, que vous êtes dans la peau d'un caractère, d'un personnage, et que vous apprenez à connaître ce personnage au fur et à mesure, forcément, ça devient toi. Voilà, ça devient toi, et tu passes plus facilement de l'un à l'autre, même si au final, comme elle le disait, elles sont pas si éloignées l'une de l'autre. Du coup, je vais rebondir par rapport à ça, puisque effectivement, là, on parle effectivement de Torvi, le fait qu'elle la connaisse tellement bien que maintenant c'est elle. Elle aurait peut-être, si elle avait eu le choix, peut-être voulu faire un autre personnage. Peut-être. Est-ce qu'elle aurait bien aimé jouer quelqu'un d'autre dans Vikings? You and Torvi, now it's the same person because you work in every years. So if you were not Torvi, who would you want to be in Vikings? Is there a character that you wanted to play? Well, you have the choice. Lagatha. Ah, évidemment, Lagartha. It's just, Lagartha. It's a no-brainer. Yeah. She's such a great character, and she has such good scenes. I mean, and costumes, and yeah, Lagatha definitely. But I would say the thing that I enjoy, or I enjoyed about playing Torvi was that, as the lead of a show like Lagatha, you've got to be so strong to carry a whole show, and you get this sense with Lagatha that she's almost indestructible. She's so fearless, nothing frightens her, and that's amazing, and you need that for the lead of your show. But what I like about Torvi is that she's so much more human, she's so much more vulnerable, and to me, I prefer to play that. There's more depth, a bit more depth, and she fails and she makes mistakes and she gets back up. She learned to be strong. Yeah, whereas I think Lagatha is just, she has to be, but she is just so strong that it's almost like she's like invincible. And that's, the thing I like about Torvi is the sort of vulnerability of her. This humanity she has. Donc elle disait que forcément, s'il y a un personnage qu'elle aurait bien aimé jouer, c'est de Lagartha. Parce que en fait, c'est quelqu'un elle a tout. Ouais, elle a tout. Et en fait, justement, elle disait que c'était peut-être même justement trop. Le problème, oui. Qu'elle était tellement forte, qu'elle paraissait invincible en fait au final, et que tout simplement Torvi pour elle était plus judicieux à jouer en tout cas, puisque c'est quelqu'un de beaucoup plus humaine, qui fait des erreurs, qui est plus sensible et qui du coup a cette capacité à progresser au fur et à mesure du show. Alors que Lagartha, elle est déjà vraiment invincible et presque rien ne peut lui arriver. Elle a une évolution bien différente en fait durant le show. Là où Torvi va avoir presque une initiation à la vie, Lagartha, elle va avoir un changement de direction assez poussé. Hein. C'est ça. Il y en a 2-3 qui sont d'accord. Là, j'ai vu, il y en a 2-3 qui ont fait. Ouais. Ouais, c'est vrai. On va lui poser une petite question. Alors, on va s'éloigner gentiment de Viking. Bien sûr, vous pourrez revenir dessus avec vos questions, évidemment, mais le temps passe, donc on avance gentiment. Elle a joué donc dans la partie film, série, donc avec Viking, la partie cinématographique. Elle a également, pour ceux qui ne le savent pas, joué dans le remake de Death Trap Dungeons. Yes, Death Trap Does that ring a bell? And what I want to ask is there a movie or a series of video game that you wanted to be a part? Now you've done like both series, movie, or video game. Is there any project that you want to be a part? I mean, obviously, like Marvel would be Marvel. the dream, of course. I think, it's obviously amazing to be in shows like Vikings or, any of these big franchises that, they change your life. Like, they're incredible. But I think from now, I would sort of focus my career more on what characters I play. I want to kind of showcase my skills a bit more. So as opposed to kind of aiming for another big show, because I feel I've already done one. Yeah. I would love to focus on sort of the performance and the character. So I don't know what that will look like, but that's kind of what I'm working towards is just playing a really
complex kind of Try to challenge yourself role. Yeah, and yeah, to I think improve. so. Okay. Yeah. Ok, donc elle dit que bon, forcément, elle a parlé de Marvel, puisque Marvel, c'est, on le sait, c'est une très très grosse franchise, et j'imagine qu'il y a beaucoup d'acteurs qui aimeraient en faire partie. Mais en dehors de ça, elle dit qu'elle aimerait surtout jouer dans des œuvres où sa capacité vraiment à jouer correctement, à être une actrice de haut niveau, si on peut appeler ça comme ça, serait vraiment mise en avant. Elle veut pouvoir se challenger, elle veut pouvoir s'améliorer en tant qu'actrice. Donc elle dit n'importe quel projet qui lui permettrait tout simplement de s'améliorer, de se challenger sur sa capacité à faire actrice tout simplement dans ce projet. Tout à fait. You played on the first Death Trap Dungeon? Have I played it? Or No, because I think old. you were 3 years old when it came out. Like Yeah. it was in 1998 or something like that. Yeah. I never had seen it or heard of it when I got that job, and I still haven't. So there we go. Yeah, I'm not a gamer at all. Ah, c'est pas une gamer. No. On lui a posé la question de savoir si elle avait joué au premier Death Trap Dungeon, puisque je sais pas s'il y en a à qui ça parle. Death Trap Dungeon, c'est un jeu un peu narratif. Oui, voilà. Des années 90. Voilà, et qui a été fait en remake du coup en 2022, si je ne dis pas C'est bêtise, ça, l'année 2022, dernière. Et Georgia joue tout simplement le rôle de. Alors j'ai pas le nom, j'ai pas joué au jeu malheureusement, mais Pas encore non plus, parce que ça se trouve qu'en anglais, et puis des fois il faut passer par des chemins un peu détournés pour l'avoir, mais voilà. C'était comment ça s'appelle cette méthode où tu incarnes un personnage de jeu vidéo? Là c'est le livre dont vous êtes le héros. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est une aventure interactive. Voilà. Allez, on va dire ça comme ça. And on the modern games with you, you play it? Pardon? For the Death Trap Dungeons, the new one. You play it? No. Did you play the new game? No. No. Elle n'a pas joué non plus. Elle n'a pas joué non plus. I just, and also I like, especially for the game that I'm on, I find it too difficult to watch myself, so I can't do it. No. And because this game is inside the heroic fantasy universe, so you come from Oxford. It's a big place about fantasy, look like Tolkien or another C.S. Lewis. So you have a knowledge about the heroic fantasy in general before this Trap Dungeon, or you discovered this universe? Yeah, I discovered the universe when I got the job, basically, especially just in terms of, like interactive shows and everything. I really wasn't aware that it was such an up-and-coming thing. And so, I definitely discovered a lot about interactive stuff when I got the job. And it's fascinating. I mean, it's, it's difficult from an acting perspective because you don't know what the ending is going to be because it's a game. So you have to film 5 different endings of everything. So it's a lot of dialogue, a lot of lines. So it was challenging, but it was a good experience, very good experience. Donc Clément lui a demandé si elle avait, étant donné qu'elle est d'Oxford, elle vient d'Oxford, donc l'Oxford c'est un peu the place to be, voilà. la tête de la place de l'heroic fantasy, exactement, voilà, le berceau. Le berceau, c'est le mot que je cherchais. Voilà, avec beaucoup. tout ce qui est Tolkien, C.S. Lewis, et du coup, est-ce qu'elle avait déjà une connaissance un petit peu d'univers d'heroic fantasy quelconque avant d'arriver sur Death Trap Dungeon, ou est-ce qu'elle a découvert à ce moment-là et elle a découvert à ce moment-là. Elle a tout découvert et elle s'est aperçue qu'en fait ce type de jeu-là nécessitait énormément de dialogue, il y avait beaucoup de lignes. Donc pareil, c'était un projet qui était challengeant pour elle, mais qui au final s'est très bien placé. Last question for us before, of course, the audience. What are your plans for the future? Quels sont tes plans pour l'avenir? Do you have anything already set? I have a film coming out in the summer on Paramount Plus, which should be good fun. And waiting to hear about a couple of projects, which I can't say, obviously. Of course. And my family and I are actually starting our own, we have a production company, so we will be doing films and shows of our own. So there'll be lots more of me on the screen. Sorry. With your family, you said? With your father, with your sister? Not my sister that was on the show, but my dad and my 2 of my other sisters and my brother. D'accord, ok. Donc elle a un film qui arrive cet été. Tout à fait. Elle a d'autres projets, donc elle ne peut malheureusement... Voilà, secret, voilà, on ne peut pas en parler. Et puis elle a ils ont créé une maison de production, entre guillemets, pour des films dans lesquels elle va agir. Donc pareil, on va avoir l'occasion de la voir... Avec toute la famille, apparemment. Exactement, avec toute la famille. On va avoir l'occasion de la voir un petit peu plus souvent. Bon. Et c'est tant mieux.
Et c'est tant mieux, bien sûr, on est très contents. Est-ce qu'il y a un micro qui se balade? Oui, il est là, je le vois, il y a un micro Oh, Star il Trek est là. qui se balade là-bas. C'est bon, on t'entend, Patrick. Tu peux monter, Fabien? Énergie. Énergie. Euh, Spotty énergie. Est-ce qu'on a des questions? Alors, soit vous les posez directement en anglais et nous on les traduira en français pour le public, ou alors vous les posez en français et on s'occupe de les traduire pour Georgia. Ah, on en a une là. First question. First. Comme ça? Hello. I wanted to know if you enjoyed if you enjoy meeting the French voices of Bjorn and Helga at the Carolo Game Show. Thank you for your question. Yeah, I had no idea that that they had dubbed over Vikings. What's his name? I forget. Frédéric. Frédéric. No, Donald. Donald. Oh, tu vas te faire taper, toi. Je vais me faire taper. Donald. Sorry. Donald. Like a duck. Yeah, I sat down and Donald said, "I know you very well," and I was like, "Oh God, why?" He was like, I dubbed Bjorn, and I was like, "Oh yeah, you really have. You do know me then." And that I found that so strange because he, of course, knows me and knows my character so well, and I had no idea who he was. So yeah, it was really, really cool meeting them, and I find it so fascinating that they basically have to perform all over again. You know, they sort of have to do their own performance. This is a really It's not hard just work. a voice No, thing. it's a hard work. It's hard And work. Bjorn is a difficult person to play, so yeah, it's impressive. Donc la question c'était est-ce que tu étais heureuse de rencontrer les voix françaises qui ont joué dans Vikings? Donc il y a Notamment Bjorn. Bjorn, exactement, voilà. qui est interprété par Donald en Renew, français. Et elle a dit que c'était marrant parce qu'elle lui a dit je te connais. Et Donald il a fait comment ça? Et en fait oui parce que forcément Mais comment ça se fait? il part sur Titeuf. Voilà, non, on en a un meilleur plus loin. Mais et du coup voilà, ça lui a fait plaisir de rencontrer Donald et de pouvoir échanger là-dessus, quoi, Exactement. échanger là-dessus sur le travail notamment du personnage de Bjorn et de son acteur originel qui est quand même pas facile d'accès, quoi. C'est sûr. Voilà, donc ils ont pu échanger par rapport à ça. Elle a dit que c'était un vrai travail très très compliqué de repasser comme ça, de réacter entre guillemets sur le personnage. Donc voilà, c'était un beau moment d'échange. Question suivante. Et une bonne question. Et une très bonne question, effectivement. Voilà. Juste ici. C'est parti. Est-ce que dans votre vie personnelle, vous vous sentez une femme aussi engagée et autonome que dans la série? In your personal life, are you as engaged as a woman as in the series? What is Engagée comment? Yeah. Comment engagée de quelle manière? Quand elle combat, tous les trucs comme ça. Elle fait pas de combat dans la vraie vie, je crois. Hein. Non, mais je crois pense pas. qu'il veut dire, elle veut dire peut-être, impliquée, engagée dans certaines, Dans certaines causes. Alors, dans certaines causes. on Voilà. va en parler parce qu'en plus, je crois que c'était quelque chose Mais qu'on oui, avait on évoqué. en parlait avec les célèbres. Are you do you feel engaged? Like Torvi is really engaged in the show. Are you? Personal. Yeah. Are you personally engaged in things? We saw that you were a part of Association. associations, something like that. What's the name of the Celebs and the charity. charity? Yeah, oui, mais il y avait tu sais, le truc un peu comme les enfoirés qu'on avait vu. Oui, celebs. Ah oui, the celebs. The Yeah. celebs. You played in the celebs, right? Sing. You remember the You celebs? sing. She sing Let It Be. Let it be. So, sorry. Yeah, it's a little bit messy. No, it's okay. Right. I'll try and answer it. What I think you're saying. Shall I? I'll give it a go. Okay. I'll try my best. So yeah, I am extremely passionate. I think we're both Torvi and I are both passionate about things in our lives, and yeah, I do a lot of charity work, which I'm extremely passionate about. Someone asked me this morning what I'm most proud of in my career, and it's nothing acting-wise, really, to be honest. Obviously, I'm proud to be in Vikings, but in terms of my work, I struggle to watch myself and think I'm any good. But my charity work, I am extremely passionate about. I think I've been very fortunate on, being on a big show to have this amazing platform, to use it for good. And I do try and use it when I can for things that I'm passionate about. And so I'm an ambassador for 2 charities, and
I kind of just try and do sort of what I can with my platform and yeah. You're perfectly answered, thank you. Donc elle a dit que c'était effectivement le fait de jouer un rôle comme Torvi dans une grande série comme Vikings sur une grosse plateforme comme Netflix. C'est quelqu'un qui est très engagé du côté caritatif dans des associations. Elle a participé en fait à l'équivalent des Enfoirés en Angleterre. Voilà. Et du coup, voilà, elle essaye vraiment de se servir de cette notoriété et du fait qu'elle soit connue et reconnue pour pouvoir justement mettre en avant cette partie caritative et le bien qu'elle peut faire avec ça. J'espère qu'on a répondu à ta question. Question suivante. Là. Ah oui, là, il y en a un peu partout. Il y en a partout. Il y en a partout. Bonjour monsieur, en anglais, en français, comme tu veux. Bonjour. En russe peut-être, en espagnol. En vieux norrois. Ce sera en français, En français. Bonjour Georgia. J'aurais aimé savoir, le personnage de Torvi, c'est un personnage qui a vécu beaucoup de choses. Quelle a été la scène la plus difficile à faire émotionnellement parlant? La plus marquante. So Torvi went through a lot during the show. What was for you the most difficult scene to play? The hardest. Yeah, the hardest, the scene that you really struggled to play. With emotion. I mean, any very emotional scene is always very difficult because it takes a lot of preparation to be, you know, it's like me saying to you now, cry now. You're like, oh, give me a second, I'm just going to think about something. So those scenes for me were always very difficult because, you know, I want it to be as genuine and authentic as possible. And, you know, Torvi has a difficult time with her children, you know. You could argue that she's a bit of an irresponsible mother, but it's not always her fault, in my defense. But yeah, I would say that, you know, any of the scenes where she loses her children are very difficult. I've never had a child, so I don't know what that's like. And being maybe 22 or 21, having to recreate these very, very emotional, very serious scenes is extremely challenging. And I wanted to give it justice. I wanted to do it well. So I would say that those were probably up there with, you know, the hardest scenes. Donc les scènes les plus difficiles, forcément, enfin, en tout cas, toutes les scènes d'émotion sont difficiles. Les scènes qu'elle essaye de jouer et de faire sentir l'émotion sont compliquées à jouer. Quand on dit, bah tiens, pleure maintenant. Bon, bah voilà, elle disait, laisse-moi une minute, évidemment. Mais en tout cas, elle parle n'importe quelle émotion est compliquée à jouer. Et elle parlait notamment du fait que Torvi perde un enfant. Elle ne connaît pas ce sentiment, donc c'est difficile pour elle de pouvoir l'interpréter. Mais elle essaye d'être aussi authentique que possible dans son personnage. Et en tout cas, chaque émotion qu'elle fait paraître, qu'elle laisse paraître, pardon, elle essaie de le faire du mieux possible. Donc, c'est pas facile, c'est très compliqué, j'imagine, de toute façon, quand on est acteur. Mais en tout cas, elle essaye vraiment de faire de son mieux pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Chaque scène est un challenge. Exactement, chaque scène est un challenge. De toute façon, j'ai l'impression qu'elle aime beaucoup se challenger. Ah oui, et c'est important, je pense, quand on est acteur. Question suivante. Ah. Je la demande en portugais, s'il te plaît. Je sais pas parler le portugais, c'est mort. Bonjour, j'aurais voulu savoir, comment dire, elle a eu un retour du réalisateur sur le caractère qu'elle devait avoir, ou est-ce qu'elle est plus libre, elle était plutôt libre dans son interprétation? Alors, tu viens d'arriver ou pas? Oui, c'est pour ça. Parce qu'on a posé cette question déjà. Dans ce cas-là, je vais en poser une autre. En gros, elle avait dit que il y a beaucoup de choses qui passaient par son père. This is a question we already asked. Yes. Pardon. Non, pas de souci, t'inquiète pas. Elle a dit qu'il y a beaucoup de choses qui passaient par son père, qui est donc l'un des scénaristes et réalisateurs de l'émission et du show. Et en fait, elle disait que son père était assez libre, assez relax sur le fait de pouvoir justement interpréter comme il le souhaitait les personnages. Donc, il y avait une ligne directrice, bien évidemment, mais les acteurs étaient assez libres de pouvoir interpréter comme ils le souhaitaient leurs personnages, tant que eux, ils le ressentaient comme ça. D'accord. Bon, du coup, je vais changer ma question. J'en avais une deuxième dans ma tête. Donc pas de souci. Est-ce que du coup, elle a On l'a déjà aussi posé celle-là. Ok, super. Est-ce qu'elle a regardé du coup Est-ce qu'elle s'est re-regardée en tant que spectatrice? Et est-ce que selon elle, elle aurait pu changer des choses? Est-ce qu'elle a des scènes qu'elle regrette ou quelque chose comme ça, quoi? D'accord, ok. En fait, on l'avait pas posé celle-là. Non, on l'a pas posé celle-là. Did you rewatch the show after you've played in it? Like, did you watch the show again? Was it something you felt like you must have been doing
to watch the show to see the things that you could maybe improve or something? I never really watched it. I still haven't ever Okay. really watched it. I have watched clips of myself, and I do think it is important to watch and get a sense of what you do in case you're doing a weird face thing or something. You know, it's important to watch yourself a bit. But once I knew how I looked on screen and what I was doing, I was like, I don't think I can watch this. So yeah, I've watched most of my clips of me in it, but I've never watched the whole show through and through. I mean, I've never seen season 1. I couldn't watch the last season, really. It was a bit upsetting for me. It's weird. When you're on a show, it's just like, A, you know what happens, because you've got the script and you know the ending. But if I felt, every time I'd watch it, I felt like I'd seen it, because I knew what happened. So yeah, I've never seen it, really. And about the clips that you play in, like, was it before because you wanted to see how you played it and trying to like Change. think, oh, maybe I could have done this better, or just it was just because you wanted to see what was the result? A bit of both, yeah. Yeah, okay. To see kind of just how the whole show looks on screen, and also to kind of see what I was doing. As I said, more at the beginning, because I'd never been on screen before, so I had no idea. And then, yeah, as I said, after a while, when I knew kind of how I looked and whatever, I found it it got more difficult as I've got older to watch myself. Okay. Which I do think a lot of actors have the same thing. I mean, Catherine Winnick, who plays Lagatha, has never watched anything. Okay. A single, bit of her. Not a her single material. second. No, she can't. She can't. can't watch it. Yeah. Donc, elle a expliqué qu'elle n'avait pas forcément vu tout le show, elle n'avait même pas vu la saison 1, mais qu'elle a effectivement revu certaines parties, certains passages où elle apparaît. Et la raison pour laquelle elle a fait ça, c'était pour 2 raisons principales. D'une part, pour voir un petit peu à quoi est-ce que ça ressemblait, et puis effectivement, dans un second temps, voir un petit peu comment ça s'est déroulé, ce qu'elle aurait pu améliorer, comment elle aurait pu faire autrement sur ses performances. Et elle vient d'indiquer aussi que l'actrice qui joue Lagartha n'a vu aucune minute de Vikings, n'a revu littéralement aucun moment de la série. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Allez, il nous reste du temps pour 1 ou 2 questions. Je pense quelle heure il est. On va regarder un petit peu. Il est 15h49. Allez. Encore une fois, t'es monard et je suis vintage, hein, parce que je suis avec ma montre et toi avec ta tablette. J'aurais pu sortir le téléphone, c'est vrai. Bonjour. Bonjour. Savoir s'il y a d'autres spin-offs type Valhalla, donc qui devraient sortir après en fait. Alors, excuse-moi, j'ai pas bien entendu J'ai sur le retour. compris, moi, un petit peu la question. Eh ben, vas-y, je t'en prie. So, if you have got the information with your father, you know if you have got a spin-off about Vikings or another shows about this universe? There were some talks about maybe doing another show at one point, but you never know. It's not impossible, but everyone is around the world. Everyone's doing different things. Alexander's having a baby, and Marco's got a family life in Denmark, and we're also spaced out. That it's getting everyone together becomes very difficult now. So you never know. Maybe one day. I hope so. Of course. Il y a eu des discussions pour peut-être qu'il y ait une autre partie, entre guillemets, un autre show sur l'univers de Vikings, mais c'est très compliqué à mettre en place puisque maintenant chacun est un petit peu de son côté, de son côté, parti un peu à droite à gauche dans le monde. Donc elle espère qu'il pourra peut-être y avoir quelque chose de ce côté-là, mais en tout cas pour l'instant c'est pas prévu. Ouais. C'est possible, mais c'est pas sûr. Exactement, tout à fait. Allez, une petite dernière. Une petite dernière pour la route. Allez, une petite dernière. Oh, la petite. Oui. Une question. Mademoiselle Cornichon. Une question enfantine. Voilà. En anglais, s'il te plaît. In English. Je crois qu'il est muté le micro, Patrick, non? Soit il est muté, soit il faut parler plus près. Est-ce que vous entendiez bien avec les autres acteurs? Oh, eh bien, figure-toi que je ne saurais même pas la... What's it about the feeling about on the stage with the other actors? You have got good feelings with the whole team? Yeah, with the whole crew.
Thank you for your question. We all got on so well. I mean, when you work with someone for so many years, a group of people, you really do become like family. And it sounds cliche to say that, but it's true. We would just always have such good time together. We were always laughing, and there was something so magic about that set. Not just the actors, but the crew as well. Just such good presence on the set. So it was a joy every day to go into work. Yeah. Viking and family. Exactly. Tout le monde s'entendait très bien. Ils ont vraiment créé un groupe d'amis au point d'avoir même carrément appelé ça une famille. Et il y avait beaucoup de fun, beaucoup d'amusement sur les scènes de tournage. Donc ouais, tout le monde s'entendait vraiment très bien et c'était une super expérience pour tous les acteurs d'être comme ça réunis entre eux. Et elle te remercie beaucoup pour ta question. Et elle te remercie pour ta question, évidemment. Est-ce qu'on est bon ? Moi écoute, moi je suis bien, mais effectivement il va falloir rendre l'antenne. Ben oui, à vous les studios. Voilà. À vous Cognac G. Oui, bien sûr. Thank you very much. Thank you Georgia. for coming. Thank you for taking the time. Thank you for answering those questions. Of course. If I get my camera out, will you guys do a big cheer for me? Vous voulez bien faire une photo? Elle veut faire une photo avec vous. Une photo avec vous tous depuis la scène. Comme ça, ça lui fera un petit souvenir. Exactement. Okay. Give a big cheer. Attention. 3, 2, 1. Woo! Et tout le monde dit Torvi. Guys, you got to cheer as well. Some noise. Come on. Make some noise. Faites du bruit. 3, 2, 1. Woo! Merci. Thank you. Merci Thank beaucoup. you Merci so tout le monde. much. Merci tout le monde. Merci beaucoup. On se retrouve d'ici quelques minutes avec nos autres invités, les comédiens de doublage, pour une petite table ronde justement sur le doublage, le métier de doubleur et comment ça se passe un petit peu dans ce domaine-là. Voilà. À tout de suite. Ne bougez pas. Merci beaucoup.